tranché. Je dirais même, et surtout, que s'il est ce débat pour des raisons politiques, hein, c'est-à-dire pour permettre l'adoption d'un texte, il est retiré justement du vote lié au mariage proprement dit, c'est quelque chose qui fera l'objet d'un débat ultérieur plus large, plus profond, et qui peut arriver à des conséquences tout à fait différentes de ce qu'on imagine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver au concept qui existe dans certains pays de mère sociale. C'est ni la mère génétique, ni la mère biologique. Et sur lesquels, encore une fois, on peut même imaginer, ça existe dans certaines législations, des notions de filiation flottante de ce fait-là. Puisque si on couple ça avec les notions de présomption de maternité, et je suis la mère parce que socialement je suis la mère, parce que je vis avec l'enfant à mon foyer, avec mon épouse, et nous sommes la mère de cet enfant, puis nous divorçons, je me remarie avec une autre femme qui va avoir la même présomption de maternité. L'enfant pouvait être l'enfant du premier couple homosexuel, il sera aussi l'enfant du second couple homosexuel, et avec des batailles juridiques, comme je vous disais, sur lesquelles je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Quand ces gens-là, puisque là aussi vous disiez, la nature aura le dernier mot, décéderont, de qui cet enfant héritera-t-il, ou quand ces mères auront par exemple des besoins de dépendance liés au grand âge, et que comme tout enfant il aura l'obligation de subvenir à leurs besoins, est-ce qu'il faudra qu'ils subviennent aux besoins de 3, 4, 12 mères? C'est tout ça, honnêtement, sur le plan juridique qui va se poser, et très franchement, j'irais même, mais vraiment votre question est passionnante parce qu'elle met le doigt sur la quasi-infinité de la matière sur le plan juridique. Ça n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, la simple idée de dire les homosexuels vont pouvoir se marier comme les hétérosexuels. Ça ouvre énormément d'autres questions, puisqu'on l'ouvre sur la question de la filiation. La question, je crois que ça a été dit tout à l'heure, la question de dire les couples homosexuels peuvent officialiser leur union dans le cadre d'un mariage, dans le cadre de telle ou telle forme d'union. Ça, en tant que tel, sur le plan juridique, ça ne pose pas de problème particulier. Ça peut poser des questions sur le plan moral, mais sur le plan juridique, aucunement. En revanche, la problématique de la filiation, elle est infinie, tout simplement parce qu'elle se reporte ensuite à travers les générations. Et j'insiste pour dire, voilà, votre question souligne ça, parce que quand le débat s'ouvrira réellement sur tout ça, je ne suis pas convaincu, et toujours en réfléchissant bien à ce qu'est le concept d'égalité comme norme absolument supérieure, je ne suis pas convaincu que le mariage à ce moment-là soit amené à rester forcément, quel terme employer, monogame. Il sera amené une polygamie ou une polyandrie, je ne sais pas comment vous dire, enfin en tout cas je veux dire, rien n'empêche d'imaginer que le mariage évolue vers une institution qui ne soit pas forcément limitée à 2 personnes. Notamment, et ça existe pas très loin de chez nous, ça existe aux Pays-Bas, pas sur le plan du mariage, mais sur le plan du partenariat enregistré néerlandais équivalent à notre Pax. Il n'est pas du tout limité au couple de 2 personnes. Vous pouvez être paxé avec 6, 7, 14 personnes. Et rien n'empêche d'imaginer que ça s'aligne sur la situation du mariage, puisque si une revendication est formée en ce sens, et qu'un débat est formé en ce sens, et qui semble, comment dire, un peu attentatoire à l'égalité que de refuser cette ouverture-là, je pense qu'on peut même réfléchir à ça. Et donc la GPA et la filiation dans ces hypothèses-là, alors je vais loin peut-être dans la réflexion, mais je veux dire, après si effectivement les limites ne sont plus naturelles, les limites sont celles de l'imagination.
Et donc, il n'y a pas de réponse clairement à votre question aujourd'hui.